Comment s'affranchir des fluctuations de marché grâce à la planification financière? Les épargnants sont souvent déconcertés par les fluctuations de cours à la hausse ou à la baisse sur les marchés financiers. Celles-ci touchent les actions, mais aussi les obligations. Au-delà de la déception légitime, ces chiffres peuvent être anxiogènes pour les investisseurs non spécialistes. C'est sans doute pour cette raison que les épargnants favorisent les fonds garantis des compagnies d'assurance, l'immobilier ou encore les actions non cotées. La planification financière est une solution pour aider l'investisseur à accepter la volatilité inhérente au fonctionnement des marchés en organisant les investissements en fonction de ses projets et des horizons associés. Dans la première étape du processus de planification, les motifs d'épargne étant pluriels, il est important de détailler les sommes allouées à chacun des horizons. L'épargne de précaution vise à placer une somme nécessaire pour faire face aux imprévus et doit être disponible rapidement. La constitution d'une réserve, nécessaire pour financer les dépenses futures. On peut citer un projet immobilier à moyen terme ou le financement d'un complément de revenus régulier. Ou encore l'épargne excédentaire, qui vise généralement à être transmise à ses ayants droit dans un horizon qu'on souhaite le plus éloigné possible. Dans la seconde étape du processus de planification, il convient de déterminer à partir de quelle durée il est préférable d'investir en actions plutôt qu'en obligations. Dans son approche prudentielle, l'autorité des marchés financiers recommande de disposer d'un horizon d'investissement supérieur à 10 ans pour investir en actions. Enfin, la dernière étape consiste à faire correspondre la stratégie d'investissement aux différentes échéances issues des projets. Prenons l'exemple d'un épargnant âgé de 40 ans qui vient de gagner 500 000 € au loto. Au-delà d'une épargne de précaution qu'il estime à 20 000 €, il souhaite disposer d'un complément de revenus estimé à 18 000 € par an. Dans la logique de la planification financière, il placera 20 000 € dans des placements disponibles et faiblement volatiles, 10 tranches de 18 000 € sur des obligations dont la maturité variera de 1 à 10 ans. Pour le solde de 300 000 €, il pourra privilégier un investissement en actions. Au terme des 10 ans, 180 000 € auront été prélevés sur le patrimoine. Les 20 000 € en placement liquide pourront avoir été utilisés ou pas. Quant aux 300 000 € placés en actions, leur valeur future dépendra de la performance effective des investissements actions réalisés. Si on retient la performance moyenne réalisée par les actions européennes depuis 1975, 7,5%, ce portefeuille vaudrait un peu plus de 618 000 €. Mais les performances passées ne présagent pas des performances futures. Par précaution, l'épargnant pourra obtenir une performance escomptée inférieure à ce chiffre. Au fil du temps, l'épargnant conservera son épargne de précaution dans des placements à court terme, fonds euros, obligations à court terme, comptes à terme, et utilisera les sommes qui deviendront disponibles à chacune des échéances pour financer ses projets. D'un côté, la valeur de son patrimoine adossé, investi en obligations, diminuera au fur et à mesure qu'il ponctionnera dans son épargne. De l'autre, la valeur du patrimoine à long terme devrait compenser cette diminution par des performances attendues supérieures à celles des obligations. En procédant ainsi, les fluctuations à court terme sur les marchés financiers n'ont aucune incidence sur l'atteinte des objectifs de l'épargnant. À chaque horizon, avant la durée pivot, l'épargne sera disponible sans avoir à céder des actifs avec un risque de moins-value. Les fluctuations à court terme, relatives à la partie action, ne doivent pas inquiéter au vu de la longueur de l'horizon d'investissement. Elles supposent néanmoins d'avoir une vision assez précise de ses objectifs patrimoniaux, ceux-ci pouvant évoluer dans le temps. La démarche pourra également être affinée en prenant une marge de sécurité dans les hypothèses de rendement.